il est 10h27 et je n'ai pas encore allumé l'ordinateur. Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Et oui, il est 10h passé et je n'ai toujours pas allumé l'ordinateur. Normalement ça c'est quand je suis pas chez moi, pourtant je suis pas malade, hein, je vous assure, je vais très bien. Je suis juste super fatiguée, complètement HS, mais je vais très bien. Mais voilà, il y a des jours comme ça, là je crois que je me suis posée devant la télé en fait avec mon téléphone et du coup j'ai un peu oublié l'ordinateur ce matin et ça fait du bien. Par contre du coup aujourd'hui je voulais vlogger parce que je voulais absolument vous parler de certaines choses, à commencer par la première, et j'y ai pensé dans la voiture en fait. Il y a un morceau de Justin Bieber, le dernier, qui est passé. Je sais même plus le titre en fait parce que voilà, on la chante avec les enfants mais j'ai pas fait attention au titre. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il fallait absolument que j'en parle avec vous. Parce que quand Justin Bieber a commencé, forcément j'étais pas fan du tout. Je suis toujours pas plus fan du personnage, de ses phrases, que voilà, de tout ce qui va avec le personnage. Mais par contre, autant au premier morceau qu'il a fait que j'ai aimé, je me suis dit sympa celle-là, on va voir. Deuxième morceau que monsieur sort, super sympa, j'aime beaucoup. Et là, troisième morceau qui sort, j'adore, voilà. Et j'ai réalisé que j'étais en train d'avouer que j'adore ce que fait Justin Bieber en ce moment, voilà. Donc je pense que le garçon s'est aussi racheté un petit peu une petite conduite musicale, dans le sens où avant c'était pour un public assez ciblé. Maintenant je pense que ça peut toucher un public beaucoup plus large, ce qui est vraiment très très sympa parce qu'à l'arrivée j'adore ce qu'il fait. Et voilà, je voulais juste quand même en parler avec vous et avoir votre ressenti. Est-ce que vous aussi vous trouvez que pour le coup ce qu'il nous propose depuis quelques temps c'est vraiment beaucoup plus, comment dire, je vais pas dire plus sympa parce que ce qu'il faisait avant ça plaisait à d'autres, il n'y a pas de souci, mais plus mature, voilà, plus mature, plus évolué, ça touche je pense un plus grand nombre de personnes et ça me plaît énormément. Donc oui, en ce moment j'écoute avec grand plaisir Justin Bieber et sincèrement je pensais pas que j'allais pouvoir dire ça un jour. Voilà, ça aussi c'est dit. Du coup, je voulais aussi vous parler d'autre chose, mais étant donné qu'il est déjà quand même 10h31, je vais quand même d'abord aller me doucher, me préparer et je reviendrai après si j'ai le temps, et sinon cet après-midi, je reviens quoi. Je vous reprends alors que je viens de sortir de la douche. Je me suis passé un petit coup d'eau micellaire sur le visage et là j'allais mettre mon sérum et ma crème, et au cas où vous ne les auriez pas vu passer sur Instagram, je voulais vous les remontrer puisqu'il s'agit des produits de la marque Baija que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc c'est le sérum visage et la crème visage, antioxydant, révélateur d'éclat, confort, tonifiant, etc. Et je vous ai passé un petit mot sur les réseaux pour vous dire que j'avais commencé à les utiliser depuis quelques jours et je suis juste tombée amoureuse de l'odeur. Voilà, je sais pas ce que ça sent en fait, j'ai même pas cherché à savoir. Ce que je sais c'est que ça sent trop bon. Oh, c'est vraiment, je sais pas si vous avez déjà testé les produits Baija pour le visage. Moi personnellement c'est la première fois que j'ai l'occasion d'en tester et vraiment je suis complètement tombée amoureuse de cette odeur, pardon. Je sais pas s'il en existe d'autres, je connais pas du tout la gamme, je vais aller voir sur le site pour me renseigner, mais ouais, ça sent super bon. Alors par contre ça sent un peu fort, donc il n'est pas impossible que certaines d'entre vous trouvent ça un peu trop entêtant ou un peu trop costaud, mais là en cette saison c'est le genre d'odeur assez réconfortante que j'aime énormément. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Du coup je continue avec la crème, donc je vous laisse, hein, c'est pas forcément très intéressant, donc à tout à l'heure. Et en fait pas du tout à tout à l'heure puisque je reviens tout de suite parce que je voulais aussi vous dire que je suis trop contente parce que quasiment toutes mes séries ont recommencé, étant donné que je regarde les nouvelles saisons de Pretty Little Liars, ça je vous l'ai déjà dit, mais là c'est également The Flash qui a recommencé, Arrow, Supergirl, Heal the Floor, The 100, Hawaii. Voilà, toutes mes séries ont recommencé, donc étant donné qu'il n'y a qu'un épisode qui sort au compte-gouttes toutes les semaines, c'est pas plus mal qu'il y en ait beaucoup, comme ça j'ai un truc à regarder au moins tous les midis avec le chéri. Et je suis ravie et voilà, je suis contente, donc il fallait que je vous le dise. Là je vais vraiment vous laisser parce que j'ai 2-3 trucs à faire ce matin encore, et puis je vais essayer de vous faire une vidéo cet après-midi. Je sais pas si vous voyez, il y a un tas en fait sur le lit, c'est parce que ça fait depuis hier que je me dis il faut que je filme tout ça sur moi parce que j'ai fait un haul, j'ai reçu quelques trucs de certaines boutiques en ligne et voilà, je voulais vous les montrer portés. Donc c'est là, ça attend que je me décide, donc je vais essayer de me décider cet après-midi et du coup ouais, vraiment j'ai quelques petits trucs à faire.
faire. Donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Enfin à cet après-midi. Enfin quand je peux quoi, vous êtes habitués maintenant. Voici dans mon coin préféré de la maison, derrière mon ordinateur en train de bidouiller comme d'habitude avec un bon petit thé. Donc je vous ai montré juste avant, je pense, quelques images de ce fameux thé détox que je trouve juste super sympa de la marque Fiti et la bouteille est géniale. Enfin voilà, pour celles qui me demandaient si elle tient longtemps au chaud, non, elle tient pas 5 heures le thé au chaud, mais elle tient suffisamment longtemps pour qu'une fois que j'ai fini cette tasse là, le reste de mon thé soit toujours chaud, voire tiède, on va dire 1 heure après. Donc je trouve ça pas mal quand même. Et moi j'adore le thé détox de toute façon en règle générale, et celui-ci est vraiment particulièrement délicieux. Du coup je pense que vous aurez remarqué que au final je me suis pas maquillée ce matin, je suis allée faire mes quelques courses comme ça, ce qui ne tombait pas plus mal puisqu'en rentrant j'ai jeté un petit coup d'œil dans ma boîte aux lettres et j'avais un colis qui m'attendait dedans de la part du site Octoly, puisque j'ai demandé il n'y a pas longtemps à tester un pinceau de la marque Sephora. Donc c'est le 47 d'après ce qui est écrit sur l'emballage, qui est en plus je trouve particulièrement astucieux pour protéger le pinceau. Et vous savez que j'adore les pinceaux, j'adore surtout les pinceaux pour le teint, et quand j'ai vu la forme de celui-ci en fait, je me suis dit il faut absolument que je teste, parce que voilà, le côté plat mais biseauté, ça doit être juste parfait en fait pour la zone là qui est sous l'œil. Et ouais, ça a l'air super pratique. Du coup ce que je fais, c'est que je finis mon thé et je vous retrouve dans la chambre pour un premier test fond de teint avec ce pinceau. Donc je suis prête, j'ai attrapé mon fond de teint de Too Faced et donc le fameux nouveau pinceau Sephora. Et on va faire, on va dire comme d'habitude, c'est-à-dire un peu sur la main. Et j'ai pas pris de glace, donc je vais le faire avec le retour écran, ça va être assez drôle. Je risque peut-être d'oublier des endroits, je sais pas. Donc voilà, là j'ai toute la matière et déjà le pinceau est super doux. Et effectivement, je trouve que pour suivre le contour des yeux, il est super pratique. Et après même, comment dire, avec la forme qu'il a en fait, j'ai un peu l'impression de pouvoir faire comme avec un beauty blender en fait, de pouvoir tapoter, ce qu'on doit probablement faire aussi avec un pinceau normal, mais ça me vient plus à l'esprit en fait avec la forme qu'il a là. Du coup j'ai pas forcément envie de trop étirer. Et voilà, donc volontairement j'en mets pas sur mes paupières parce que je vais peut-être quand même essayer de me maquiller un petit peu, puisque finalement j'ai toujours pas tourné la vidéo que je voulais vous tourner, hein, donc je vais peut-être le faire après. Mais voilà, c'est déjà appliqué et la forme est vraiment très sympa. Je regarde dans la glace quand même, non c'est bon, j'ai pas oublié d'endroit parce que c'est quand même très petit le retour sur un appareil. Donc plutôt contente, hein, plutôt contente. Je trouve qu'à l'arrivée le résultat fait très naturel, ouais, ça fait pas... J'aime bien, franchement j'aime bien. Autre petite chose que je voulais vous montrer parce que j'ai vu passer un message hier sur les réseaux et du coup j'ai un Tati pas très loin de chez moi, je suis allée faire un petit tour chez Tati et je me suis dit c'est l'occasion de tester. Donc j'ai pris la palette, donc celle-ci c'est la I Heart Chocolate, donc de Make Up Revolution ou I Love Make Up, je sais plus ce que c'est la marque en fait. Mais voilà, c'est les fameux produits qu'on trouve chez Tati en ce moment. Et je me suis dit que j'allais tester, comme ça j'allais pouvoir vous donner mon avis et vous dire si franchement ça vaut le coup. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre les doigts dedans pour voir la pigmentation. Alors forcément, hein, c'est inspiré complètement de la palette Too Faced, ça c'est sûr. Et en termes de pigmentation... on est pas mal du tout. Voilà, je pense qu'il fera pas le focus sur mes doigts, mais je pense que vous n'avez pas besoin, ça se voit très bien. Ça a l'air plutôt très bien pigmenté. Donc il n'y a plus qu'à tester sur les yeux. Et bien entendu, je n'ai pas pris que ça. Je me suis également fait plaisir. J'ai pris les
trois petits produits en forme de cœur, c'est-à-dire l'illuminateur, le bronzer et le blush. Et pareil, on va mettre les doigts dedans, comme ça on sera fixé. Donc déjà, voici l'illuminateur. C'est super joli. Alors il est un peu rosé et ah mince, j'ai encore dû... Si je mets sur le marron, ça va pas se voir. Alors, on va prendre l'autre main, voilà. Donc pareil, bien pigmenté pour un illuminateur, donc rien à dire par rapport à ça. Ensuite, on va jeter un petit coup d'œil au bronzer. Waouh, c'est joli. De même, très très bien pigmenté. Alors par contre, il est pas mat du tout, hein, il est pailleté. Et en plus, ouais, je trouve que le packaging et la couleur du produit en lui-même est vraiment super joli. Et le blush, c'est donc celui-ci. Et je vais passer sur les trois en même temps. Bah pareil, hein, rien à dire. Super pigmentation. Donc, non, il n'y a pas d'odeur ceux-là. Autant la palette, elle sent un petit peu le chocolat, mais pas du tout comme la Too Faced. Je préfère quand même 10 000 fois l'odeur de la Too Faced. Autant ceux-là, ils sentent rien. Non, ça sent rien. Mais donc voilà, bonne petite découverte pour des produits qui tournent entre 5 et 6 euros pour les blush, highlighter et bronzer et 10 euros la palette chez Tati, il me semble. Donc très très bon rapport qualité-prix, je pense, à mon sens. Et une pigmentation, ouais, qui a l'air vraiment très très sympa. Donc il n'y a plus qu'à tester. Sur ce, il va bientôt être l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Donc je vais arrêter ce petit vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas qu'un petit pouce bleu pour me le montrer, ça fait vraiment super plaisir. Et donc je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt en attendant une prochaine vidéo. Ciao!